Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va découvrir les propriétés du produit scalaire et apprendre à s'en servir. Déjà, on va se rappeler que le produit scalaire, c'est une opération qui donne un réel en utilisant deux vecteurs. Donc, on fait un vecteur scalaire, un vecteur, et le résultat est un nombre réel. Pour autant, c'est un produit scalaire et donc il va avoir des propriétés qui vont beaucoup ressembler aux propriétés qu'on connaît dans les nombres réels. Prenons quelques exemples. La symétrie nous dit que U scalaire V, c'est pareil que V scalaire U. Mais on avait déjà ça dans les réels. Quand on faisait 3 fois 7, c'était pareil que 7 fois 3. Donc cette propriété de commutativité du produit, on la retrouve dans le produit scalaire. U scalaire V égale V scalaire U. Ensuite, deux propriétés qu'on appelle les propriétés de bilinéarité. Si U, V et W sont des vecteurs, alors on a U scalaire V plus W est égal à U scalaire V plus U scalaire W. Bien sûr, ça vous rappelle la façon de développer un produit. Par exemple, 3 facteurs de x plus 5, ça revient au même que de dire 3x plus 3 fois 5, 15. Et bien ici, c'est exactement la même chose, mais avec le produit scalaire. La deuxième propriété de bilinéarité nous dit que quand on a U scalaire KV, c'est égal à KU scalaire V, et c'est égal à K fois U scalaire V. Si on comprend que cette propriété ressemble beaucoup à des propriétés dans les réels, on va réussir à la mémoriser facilement. Par exemple, quand on a x fois 3y, ça donne le même résultat que 3x fois y, et ça donne aussi le même résultat que 3 fois xy. C'est pareil pour le produit scalaire. Ensuite, le carré scalaire d'un vecteur, c'est simplement une notation. Et là encore, on a un lien très fort avec ce qui se faisait dans les réels. On avait pris comme notation que x au carré, c'est x fois x. Et bien, avec le produit scalaire, ça va être pareil, mais avec des vecteurs. Vecteur u scalaire vecteur u, on va le noter, vecteur u au carré. Et ça nous donne une propriété qui est très importante parce qu'elle va être bien utile. Le carré scalaire d'un vecteur est égal au carré de sa norme. Bien sûr, le carré scalaire d'un vecteur, c'est un nombre réel, c'est u scalaire u. Mais pas n'importe quel réel, puisque c'est le carré de la norme du vecteur. On verra dans les exercices pourquoi cette propriété est pratique. Les propriétés suivantes que je vous rappelle, ce sont les propriétés d'identité remarquable. On retrouve a plus b au carré, a moins b au carré, et a plus b facteur de a moins b. Sauf que, ici, il ne s'agit pas de nombres réels, mais de vecteurs, et il ne s'agit pas de fois, mais de produits scalaires. Sinon, toutes les propriétés se ressemblent et on retrouve les mêmes choses. Enfin, deux vecteurs sont dits orthogonaux si leurs directions sont perpendiculaires, ou bien si au moins l'un des deux est le vecteur nul. U et V sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire de U par V est égal à 0. Cette propriété sera très intéressante pour savoir si deux droites sont perpendiculaires. Il suffira de calculer le produit scalaire de deux vecteurs qui les dirigent et de regarder si ce produit scalaire est égal à 0. Maintenant, regardons un peu comment utiliser toutes ces propriétés. Tout d'abord, des exemples de calcul. On vous dit que la norme du vecteur U est 2, que la norme du vecteur V est 5, et on vous donne la valeur de U scalaire V. Petit a, V scalaire U. On a vu que le produit scalaire est symétrique, et donc c'est égal à U scalaire V. Et ça, c'est donné dans l'énoncé, c'est 3 racines de 7. Petit b, U scalaire U moins V. Déjà, est-ce que ça a vraiment du sens? J'ai un produit scalaire, ça doit être un vecteur scalaire, un autre vecteur.
U est bien un vecteur. Le problème est donc de se demander est-ce que U moins V est bien un vecteur? Mais oui, bien sûr, le vecteur U moins le vecteur V, ça veut dire le vecteur U plus l'opposé du vecteur V. Et par la relation de Schall, je sais qu'additionner deux vecteurs donne un vecteur. Donc, dans cette question, j'ai bien un vecteur scalaire, un vecteur. Ça a du sens. Est-ce qu'on est capable de trouver la valeur de ce produit scalaire? Directement, non, parce qu'on ne sait pas quel est le vecteur qui correspond à vecteur U moins vecteur V. Par contre, on peut utiliser la première propriété de bilinéarité, celle qui ressemble au développement. Ici, je vais pouvoir dire que c'est U scalaire U moins U scalaire V. U scalaire U, c'est le carré scalaire de U, moins U scalaire V, qui est donné dans l'énoncé. Dans le cours, on a vu que le carré scalaire d'un vecteur, c'est pareil que le carré de sa norme. Je peux donc écrire norme de U au carré moins U scalaire V. Et je remplace. La norme de U au carré, c'est 4, moins U scalaire V, 3 racines de 7. Je ne peux pas simplifier davantage cette écriture. J'ai fini la question. Petit c, 4 vecteurs U scalaire 3 vecteurs V. Là, on va utiliser la deuxième propriété de bilinéarité et on va pouvoir dire que c'est 4 fois U scalaire 3V. Mais U scalaire 3V, je peux à nouveau utiliser la propriété de bilinéarité et donc dire que ça fait 3 fois U scalaire V. Ce qui nous donne 4 fois 3 fois 3 racines de 7, ce qui donne 36 racines de 7. Enfin, la dernière question. Vecteur U plus vecteur V, scalaire, vecteur U moins vecteur V. Ici, je reconnais l'identité remarquable avec le produit scalaire. C'est donc le carré scalaire de U moins le carré scalaire de V. Et grâce à la propriété du carré scalaire, je sais que c'est la norme de U au carré moins la norme de V au carré. Donc 4 moins 25, ça fait moins 21. Et voilà pour cet exercice. Est-ce qu'à chaque fois on va trouver des choses qui ont du sens? C'est la question qu'on peut se poser maintenant. Voilà un deuxième exercice dans lequel pour chaque expression, on peut se demander si le résultat est un nombre ou un vecteur ou s'il n'existe pas. Regardons ça de plus près. Dans le petit a, on a moins 3c scalaire 4a plus b, avec a, b et c qui sont des vecteurs. Moins 3c, c'est moins 3 le vecteur c, donc c'est un vecteur. C'est le vecteur qui a même direction que c, qui est de sens contraire et qui est 3 fois plus grand. Scalaire, 4a plus b, donc 4a c'est un vecteur, plus un autre vecteur, grâce à la relation de Schall, je sais que ceci est un vecteur. Donc la réponse de la question petit a, c'est que cette expression correspond à un vecteur scalaire, un vecteur, c'est un réel. Question petit b maintenant. 5 vecteur b scalaire vecteur c, vecteur a, on ne sait pas très bien pourquoi il n'y a rien entre les deux, moins vecteur c au carré. 5 vecteur b, c'est un vecteur scalaire. Vecteur c qui est un vecteur. Ça veut dire que toute cette partie-là, tout ce qui est entre parenthèses ici, c'est un nombre réel. Maintenant, un nombre réel fois un vecteur, c'est un vecteur. Donc ici, j'ai un vecteur moins, ici j'ai un carré scalaire, donc carré scalaire, c'est un réel. On se demande si cette expression correspond à un nombre ou à un vecteur ou s'il n'existe pas. Eh bien, un vecteur moins un réel, cela n'existe pas. À la question petit b, je peux répondre « il n'existe pas ». Je peux soustraire un vecteur d'un vecteur, je peux soustraire un réel d'un réel, mais je ne peux pas faire un vecteur moins un réel, ça ne voudrait rien dire du tout. Continuons. Petit c. B scalaire c où ce sont deux vecteurs. Donc j'ai bien un vecteur scalaire, un vecteur. Donc ceci est un réel. Fois un réel, 2, fois un vecteur plus un vecteur. Et par la relation de Schall,
ceci est un vecteur. Donc j'ai un réel fois un vecteur, c'est-à-dire un réel fois un vecteur, c'est un vecteur. Enfin, dans le dernier, je vois bien que c'est un carré, et il faudrait que j'arrive à déterminer si c'est un carré scalaire ou si c'est un carré réel. 5a est un vecteur, 7b est aussi un vecteur, donc j'ai un vecteur moins un vecteur. Par la relation de Chasles, ceci est un vecteur. Et comme le total est mis au carré, cela signifie qu'en réalité, c'est un vecteur au carré, donc c'est un carré scalaire. C'est un réel. Voici pour ce qu'on pouvait faire avec les propriétés du produit scalaire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.